Coucou, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour la teinture du papier. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais j'ai toujours beaucoup de questions. Donc je voulais vous faire une vidéo rapide, d'autant que comme il fait beau en ce moment, j'en ai profité pour le faire donc aujourd'hui et le faire sécher dehors parce que eh bien dans le four, vous savez, ça prend énormément de temps. Et puis ça prend beaucoup d'énergie. Là, il fait beau, autant profiter donc du soleil. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, en particulier parce que juste après cette courte présentation de papier, enfin de papier déjà séché, on va faire la peinture à l'aquarelle. Je vous en ai parlé dans une vidéo récente où je vous expliquais que le papier que j'avais utilisé, c'était du papier teinté à l'aquarelle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il faut savoir que j'ai fait tout un tas de teintures. Vous retrouvez toutes les vidéos dans la playlist qui est donc sur ma chaîne, qui s'appelle teinture du papier. Il y a vraiment tout, la teinture à la betterave, la teinture à l'avocat, je vous la montre pas, mais je veux dire, après c'est le même principe. Surtout j'ai fait à l'ortie, j'ai fait à l'hibiscus, j'ai fait à l'oignon, j'ai fait, alors à l'oignon je sais pas si je vous l'ai fait en vidéo, enfin bref, il y a énormément de choix avec des produits naturels. Donc, on a beaucoup de couleurs, notamment le rose foncé, j'ai du jaune, j'ai du marron, enfin voilà, il y a plein de choses, mais je n'ai pas ni vert ni bleu. Et toutes les teintures que j'ai essayées pour le vert, ça ne fonctionne pas. Donc, le vert et le bleu, on va le faire à l'aquarelle juste après. Mais pour vous montrer, j'ai fait quelques tests. Et j'ai fait quelques tests avec des tampons, notamment. Tampons de fond que j'avais. Donc, vous voyez, le résultat, il est, eh ben, on peut dire à chier. Parce qu'en fait, le papier s'est rétracté autour du tampon et que, voilà, bon, ça m'étonne pas, il n'y a pas assez d'air, je pense. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, aucun motif. Mais bon, c'est rigolo quand même, hein, on va pas se mentir. Donc, je vous montre quand même mon échec. Cela dit, sur du papier plus épais, là, je suis sur du 250 grammes. Regardez quand même ça à peu près pris. Et puis, ici... Donc, c'est quand même pas mal. Je vous montre pas le dos puisque c'est pour après. J'ai également ces deux tampons-là. Alors, on voit pas vraiment le motif. On voit qu'il y a quelque chose. On voit pas vraiment le motif. Mais donc voilà. Donc, ça, c'est pour le papier toujours 250 grammes. Ensuite, j'ai fait de la teinture. Alors là, c'est pareil. On ne le voit quasiment pas. Alors ça... Ah oui, c'est normal, c'est le papier avec les fleurs. Alors là, avec les fleurs, ça n'a pas fonctionné. Par contre, j'ai fait également avec des die cuts. Alors, on le voit un petit peu. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est... Je vais peut-être allumer parce que, évidemment, il fait tellement chaud que dans mon atelier, j'étais obligée de tout fermer. Je ne sais pas si vous verrez mieux. On voit quelques traces ici, mais c'est parce qu'en fait, le papier était un petit peu vert, donc ça a un petit peu dégorgé. C'est tout. Alors, franchement, normalement, les die cuts, ça fonctionne pas mal, mais là, je sais pas. J'ai pas réussi à le faire... Voilà, vous voyez, c'est vraiment qu'une impression. Je regarde à l'arrière parce que là, on le voit un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment léger. Je suis pas forcément déçue, mais je suis pas non plus... voilà, j'ai eu des fois où ça a un petit peu mieux fonctionné. Vous voyez, je vous montre ici parce que je l'ai fait aux angles. C'est pas formidable. Là, on le voit peut-être un petit peu plus, mais encore une fois, je vous dis, c'est plus parce que la couleur s'est délavée qu'autre chose. Ah si, celui-là est pas mal. Donc, regardez donc aux angles ici, ici, ici et ici. Donc, voilà, ça, on va passer. Tiens, celle-ci aussi, elle a pas mal fonctionné. Bon, après, comme il fait très chaud, mon papier a peut-être séché trop vite. C'est possible. Alors ça, oui, je voulais vous le montrer. C'était avec des fleurs et notamment des fougères. On ne voit absolument rien. Bon, éventuellement sur celle-ci, mais c'est plus la marque, en fait, de l'appui de la feuille, la forme plutôt que le contour. Ensuite, pourquoi elle est là celle-là? Je ne sais pas, enfin bref. Ensuite, j'ai fait, et ça c'est super, avec des pochoirs. Donc, vous prenez les pochoirs que vous avez. J'ai vu également qu'il y en a des nouveaux chez Action. Pas de chance, j'y suis allée ce matin. Donc aujourd'hui, on est mardi. On doit être le 17, je crois. J'y suis allée ce matin pour prendre des pochettes plastiques. Les pochettes doubles, enfin les pochettes par deux, je veux dire à 45 centimes. Il y en a plus, ça fait déjà 4 fois que j'y vais, je n'en trouve pas. Bon, j'ai franchement rien pris de particulier en scrap. Mais par contre, j'aurais bien voulu les tampons, n'importe quoi. Vous aurez compris, les pochoirs, mais il n'y était pas, ça ne fait rien, je l'ai fait avec ce que j'avais.
C'est pas comme si je n'en avais pas. Donc voilà le résultat. Je trouve que par contre ça c'est super. Vraiment le résultat est top. J'adore. Donc fonction de, vous allez voir, fonction du papier, fonction de combien de temps on le laisse sécher, on a plus ou moins de résultats. Vous voyez là j'en ai fait donc 4. Peut-être vous le mettre dans ce sens là. Je sais pas si vous voyez bien peut-être avec la lumière. Bon, bref. Donc on a celui-ci, le Love, on a celui-ci. Donc vous voyez, vraiment je trouve que le résultat est très probant. Donc je vais passer rapidement. Alors il y en a aussi, vous voyez là c'est vraiment, je l'ai vraiment laissé peu de temps. On a une, est-ce que vous allez le voir, j'ai un retour qui est très moche. Donc je ne sais pas si vous verrez la différence. Mais c'est vraiment très léger, mais je trouve que c'est ravissant aussi. Donc, vous voyez, fonction de comment on laisse plus ou moins le papier. Donc ça, c'est du papier d'imprimante, j'ai oublié de vous dire. Papier d'imprimante classique, 80 grammes. Et ensuite, là, ici, je suis en 250 grammes. Donc, vous voyez, tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus foncé parce que le papier a plus... Alors, il faut dire aussi que ça, c'était mes premières teintures. Et j'avais peut-être mis beaucoup de café. J'ai dû le mettre un petit peu plus clair après. Mais franchement, je trouve que c'est super. Donc, ça, c'est pour le pochoir. Donc... Vous le verrez, on en refera donc avec l'autre. Je vous montrerai peut-être pas comment je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse à l'extérieur. Et là, je vais pas pouvoir installer mon téléphone. Désolée, j'ai les mains un peu crasseuses, mais c'est le café ce matin. J'ai commencé avec mes gants et après, évidemment, j'ai enlevé les gants. Donc, j'ai les mains noires. Et puis, ce que j'adore aussi, mais je ne peux le faire que l'été, c'est comme avec les pochoirs, hein, vous ne faites pas ça dans votre four, bien évidemment. Je l'ai fait avec ceci. Donc ça, c'est un chemin de table en dentelle, mais un chemin de table en dentelle, vous voyez, avec vraiment comme de la dentelle, c'est-à-dire qu'il y a des trous, pas comme, c'est pas tout plastifié en dessous, c'est vraiment... voilà, avec, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais si je passe mon stylo, voilà, il ressort, je vais tout casser, mais c'est pas grave. Vous voyez, il ressort. Parfois, on a des chemins de table où derrière, c'est tout plastifié, et donc vous n'avez l'impression dentelle que sur le dessus. Non, là, on est vraiment sur quelque chose entièrement... donc ça, j'ai acheté chez Action, je l'ai pris noir parce que, pour éviter que le blanc se tache, hein, puisque je fais beaucoup de couleurs. Et voilà ce que ça donne. Alors, encore une fois, en fonction du papier, on n'a pas les mêmes résultat. Donc ici on est sur du papier canvas. Alors pourquoi j'ai testé le papier canvas? Parce que je voulais à tout prix m'en servir pour faire des couvertures de junk. Là on est sur quelque chose qui est vraiment très solide. On n'a pas besoin de comment dirais-je, alors c'est vrai que c'est une couverture souple, mais il suffit qu'on la colle sur un carton et on a quelque chose de rigide et pas besoin de rajouter du tissu. Et je trouve que vraiment on est sur quelque chose de vintage et j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà ce que ça donne. On a plus ou moins d'impression. Je vous montre recto verso parce que j'ai enrobé, en fait, j'ai mis à la fois en dessous et à la fois au-dessus la dentelle. Donc on a des résultats plus ou moins foncés. Vous voyez celui-ci. Et à l'arrière, voilà. Donc ça, franchement, je trouve que c'est génial. Et peut-être que je m'en servirai pour autre chose que des junk. J'avais essayé la même chose avec le tampon, mais comme vous voyez, c'est dégueulasse. Et bon, c'est pas grave, encore une fois, je trouverai. Là, on est sur du papier, donc imprimante classique. Ah oui, pour vous parler d'imprimante, je voulais vous dire aussi que je suis tombée en panne de papier Clair Alpha. Vous savez que j'aime bien le papier Clairefontaine en 80 grammes parce que je trouve que la qualité est géniale. Et donc du coup, pour faire ça, c'est super. Mais l'autre jour, je suis tombée en panne et je suis allée acheter chez Action du papier Xerox parce que ils n'ont que ça. Et franchement, c'est celui-ci et il est pas mal du tout. Idem pour l'impression. Donc si j'ai l'occasion de racheter du Clair Alpha, si je passe devant, j'en prendrai. Mais j'irai pas spécialement courir chez Office Dépôt ou Bureau Plus pour acheter du Clair Alpha parce que celui-là est pas mal. Donc pour celles qui ont un magasin Action à côté et qui souhaitent l'utiliser, franchement le Xerox est sympa. Donc voilà pour le papier 80 grammes. Je passe rapidement. Et ensuite on va attaquer au papier donc 250 grammes. Et là franchement le résultat est super. Donc recto verso. Donc ça devait être les premières. De toute façon j'ai fait ça que pour les premières. Donc vous voyez c'est assez foncé. Mais ça donne un résultat. Donc là, je l'ai fait au bord. On a vraiment le bord de la dentelle. Voilà, je trouve vraiment le résultat magnifique. Par contre, on est sur un papier
Donc très épais puisque c'est du 250 grammes. Voilà pour cette petite introduction. On se retrouve dans ma cuisine dans quelques instants avec les bains d'aquarelle. Et c'est parti pour la teinture. À tout de suite. Alors nous revoilà dans la cuisine. J'ai fait une installation. Si vous voyez ça, vous seriez mort de rire. Parce que c'est pas évident avec le matériel de filmer dans la cuisine. Donc j'espère que je suis à peu près cadrée. Ici c'est le bac où on va faire tremper le papier. Ça c'est le bac où je le sortirai donc pour les goûter et ensuite pour aller le mettre dehors. Le temps est en train de tourner. J'espère que je vais quand même pouvoir bien teinter le papier. Enfin en tout cas le faire sécher. Je vais utiliser, donc là j'ai du papier canvas, j'ai du papier donc imprimante 80 grammes et là j'ai du papier épais 250 grammes. Je vais faire 2 teintures mais avec vous je n'en ferai qu'une, je ne vais faire pardon, que la bleue. Le reste je la ferai après parce que si effectivement il n'y a plus de soleil, je pense que je terminerai demain. Donc pour ça je vais utiliser ces aquarelles là, mais après vous utilisez ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui teintent avec du colorant alimentaire. Moi j'ai pas, vous savez que je préfère faire avec ce que j'ai. Donc en l'occurrence j'ai ça, donc je vais utiliser ça. Alors attendez, laquelle je vais utiliser? Non, je vais plutôt utiliser celle-ci qui est un petit peu plus turquoise. Parce que moi, je voudrais un bleu ciel. Je veux pas quelque chose de trop foncé, trop clinquant. Je veux vraiment une petite touche bleutée quand je fais quelque chose de bleu, vous l'aurez compris. Donc, on va commencer par en mettre un petit peu beaucoup, Géraldine. Hop, alors attendez, j'ai pas ma touille-touille, non. Ah, voilà, je suis hyper mal organisée. J'ai dû tout pousser tout à l'heure. Et bon, ben, c'est pas grave, hein. Hop. Donc, vous voyez, je pense que là, mon bain, il est trop bleu. J'en ai mis trop. Je suis allée trop vite. Voilà. Et en plus, je fais des bêtises. C'est pas grave, je vais le nettoyer ici. Hop, je le mets de côté. Je vais récupérer ça. Remarquez, c'est pas grave. Ça fera des taches tout à l'heure au fond du... Quand je remettrai le papier, ça ne fait rien. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu trop bleu à mon goût. Je vais tester. Je pense que c'est pas du tout ce que je recherche. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc, c'est pas grave. On va essayer. Parce que parfois, ça ressort hyper clair. Donc, je vais laisser un petit peu. Ce qui va me donner le ton, c'est ça. Mais ça, le problème, c'est que ça boit énormément la couleur. Le papier canvas. Marquer le papier aussi carton, là celui-là il marque bien, donc on va voir si c'est foncé ou pas. Alors en général je laisse tremper un petit peu, je mets toujours les feuilles en décalé parce que quand je vais les ressortir je les sors d'un bloc et c'est pour éviter qu'elles soient collées. Enfin elles vont être collées de toute façon mais ce sera plus facile, vous voyez, quand elles sont en décalé comme ça. Je regarde ce que ça donne. Non, finalement ça devrait aller, je vais peut-être laisser comme ça. La couleur va peut-être être sympa. Allez, donc, vous l'aurez compris, je me contente de faire tremper toutes mes feuilles. Alors, attendez, je vais regarder comment ça marque. Ouais, ça va être un peu bleu, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, essayez avec du colorant naturel si vous n'avez pas d'aquarelle. Bon, encore faut-il que vous ayez du colorant naturel, bien sûr. Sinon, sachez qu'il y a tout un tas de teintures végétales qui sont très intéressantes. Alors attention, on parle de teinture végétale pour le papier. J'ai l'impression de me répéter puisque je vous le dis à chaque fois que je vous parle de teinture du papier. La teinture du papier et la teinture du tissu, c'est complètement différent. Donc, vous pouvez également passer vos dentelles, vos tissus, etc. dans ces bains de couleur, il n'y a pas de souci. Simplement, comme il n'y a pas de fixateur dans le bain, là, puisque c'est uniquement de l'aquarelle et de l'eau, eh bien, si vous lavez votre dentelle ou votre tissu, vous allez perdre la couleur. Ça, c'est automatique. En plus, on est sur des couleurs... diluable à l'eau, donc ça ne tiendra pas. Cela dit, pour un junk journal, vous vous en fichez puisque votre tissu, il va servir par exemple pour la couverture. Donc là, on n'a pas de problème de notion de, voilà, de bain qui s'en va ou qui ne tient pas. Alors que si par exemple, vous voulez teindre votre tissu pour faire une jupe, bah non, c'est pas la peine. Hein. Parce que dès que vous allez la laver, ça va perdre la couleur. Pour ça, il faut un fixateur. En général, on peut fixer avec du vinaigre, mais c'est vraiment limite. Il y a des fixateurs spécifiques qui sont en général chimiques, mais je crois qu'il y a un fixateur naturel. Mais là, bon, par contre, je ne pourrais pas vous en reparler parce que je ne suis pas assez calée
en teinture tissu, puisque vous l'aurez compris. Moi, la seule teinture que je fais avec du tissu, c'est pour mes junks, donc c'est de la teinture que je ne lave pas. Donc, aucun souci. Alors, je mets tout mon papier, en tout cas tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez, je le fais en un seul tenant. Je vais le laisser tremper un petit peu parce que comme ça va bien m'imprégner de couleurs. Et ensuite, je vais mettre à sécher. Alors, je vais en mettre à sécher naturellement, enfin quand je dis naturellement, c'est-à-dire sans rien dessus. Je vais en mettre à sécher comme je vous l'ai montré pour la teinture café avec des pochoirs dessus. Je vais également en faire sécher avec de la dentelle, voilà, pour avoir quelque chose de varié. Et puis, bien sûr, d'habitude, je fais aussi du papier canson. J'aime beaucoup. Vous pouvez aussi faire du papier calque. Alors, le papier calque, il n'aime pas trop être mouillé. Hein, ça, il faut le savoir. Mais voilà, j'ai déjà fait et c'est quand même pas mal. Ça fait quelque chose d'un petit peu froissé, gondolé. Ça peut être une bonne idée aussi. Et puis, en fait, vous faites tous les papiers que vous voulez. Ça peut être aussi du papier journal, hein, ni plus ni moins, du papier à musique. Voilà, quel que soit le papier, moi je teinte principalement du papier blanc, mais il m'est arrivé de teinter pour mes junk vintage des anciennes cartes routières par exemple, hein, que j'ai teintées au café, des anciennes BD du journal de Mickey, enfin des anciennes, non justement c'était celles de mes fils, donc elles étaient plutôt récentes, que j'ai justement teintées pour les vieillir. Après voilà, vous teintez vraiment ce que vous voulez, ça peut être les pages d'un livre récent parce que vous voulez l'utiliser pour faire des pochettes dans votre junk ou tout simplement utiliser des pages. Ben voilà, ça aussi, vous pouvez bien sûr le tenter. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc voilà pour ce bain-là. Je vais voir les premières, ce que ça a donné. Donc je retourne. Ça va me donner une idée de la couleur. Voir si c'est quelque chose de foncé ou pas. Non, ça va être quelque chose de très clair. Donc, je pense que c'est ce qui va me convenir. Peut-être même tellement clair qu'on voit à peine. On voit à peine sur le papier canvas. Alors ça, par contre, ça m'arrange pas. Est-ce que ça, je vais sortir, voir ce que ça donne. Ouais, ça, c'est pas mal parce que c'est légèrement bleuté. Mais je vais peut-être remettre... Vous voyez, je pensais qu'il y avait trop de couleurs. Mais je vais peut-être en remettre un chouille. Alors, attendez, je vais essayer de trouver... C'est celui-là qui m'intéresse. Donc, ça, c'est le papier cartonné. Ouais, on a un petit bleu sympa. Bon, je pense que je vais peut-être vous montrer avec une feuille blanche. Voilà, vous voyez, on est sur quelque chose de légèrement bleuté. C'est pas énorme. Je vais peut-être quand même rajouter un petit chouille, quoique. Bon, je crois que je vais le laisser plutôt tremper. Et puis, on se retrouve à la fin. Si jamais j'ai décidé de remettre un petit peu d'aquarelle dedans, je vous le dirai. Vous voyez, j'en avais mis une bonne cuillère hein, à soupe, je pense. Ouais, parce que ça, vous voyez, ça a du mal à prendre. Hein, le papier canvas, il a du mal à se teinter. Bon, bah écoutez, je fais tremper tout ça. On se reprend à la fin. Je vous montrerai tout ce que ça a donné. Allez, à tout de suite. Coucou, c'est Remois. Donc, on est mercredi matin. Je pensais pouvoir vous tourner ça hier soir, mais finalement, ça m'a pris énormément de temps de faire ceci et ceci. Je vous avais montré déjà que j'avais fait ça le matin. Voilà, ça m'a pris vraiment trop de temps, mais bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, ce matin, il fait un petit peu plus frais. Puis, je profite que la chaleur ne soit pas encore trop écrasante pour vous tourner ça de mon bureau. Vous savez que je suis sous les combles, hein, donc je pense que d'ici 1 heure, pour moi, ce sera... impossible de venir donc dans ce bureau. Alors le bleu, on l'avait fait ensemble. Vous m'avez vu dans mon bac tout touillé. Donc on va commencer par celui-ci. Et ensuite je vous expliquerai comment j'ai fait le vert. Je vous rappelle que j'ai utilisé ces aquarelles de chez Action. Mais bien sûr, vous utilisez ce que vous avez. J'utilise ces aquarelles parce qu'elles sont peu chères. Pour celles qui font de l'aquarelle et qui utilisent des aquarelles de qualité, bien évidemment, en termes de prix, ce ne sera pas très rentable. Donc, utilisez ce que vous voulez. Mais je voulais vous montrer qu'avec de l'aquarelle, c'est possible. Et notamment les aquarelles de chez Action. Je suis désolée pour mes mains parce que là, ça va un petit peu. Mais alors, les ongles, ils sont toujours un petit peu noirs, marron, café, bleu, vert. Enfin, bref.
J'ai pas réussi à les récupérer parce qu'évidemment j'ai commencé la teinture avec les gants. Mais quand j'ai mis mon papier à sécher, je n'avais plus les gants et alors je ressemblais à un schtroumpf hier soir. Bref, trêve de plaisanterie. On continue. Alors, je vous montre le résultat du bleu. Je me suis munie d'une feuille de papier blanc pour que vous voyez bien quand même, parce que j'ai pas l'impression, si on n'a pas de rapport, qu'on voit la différence. Mais voilà, on a vraiment une teinte de bleu. J'ai, sur la fin de la teinture, j'ai été... Oh là là, évidemment, il y a des fils partout, j'aurais dû m'en occuper avant. Je suis allée récupérer donc du tissu. J'ai un grand coupon de tissu qu'on m'avait donné, un tissu en coton blanc. Donc, je suis venue faire des petites bandelettes. Ça me servira pour les fermetures de mes junk. Et puis, en même temps, j'ai fait un grand morceau de ce tissu qui va me permettre de faire au moins 4 couvertures d'albums ou de junk, peu importe. Voilà, donc j'en ai profité pour ne pas gâcher la couleur qui me restait. Enfin, j'en ai jeté un petit peu, bien sûr, mais au moins, j'ai optimisé avec un petit peu de tissu. Je vous rappelle que c'est uniquement... passer dans la couleur, c'est-à-dire que ce tissu-là, je ne peux pas l'utiliser pour faire de la couture, parce que qui dit couture dit lavage, et là c'est pas possible, hein. Ça va vraiment être pour mes junk, parce que si vous lavez ça, alors on aura peut-être un petit résidu de couleur, mais l'intégralité de la couleur va s'en aller, d'autant qu'en plus c'est une couleur à base d'eau, il n'y a aucun fixateur, hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur de la teinture vraiment tissu, on est plutôt sur de la teinture papier, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, alors je vous montre les résultats. Donc ça c'est le papier Canvas de chez Action. Donc j'aime beaucoup, hein. Vraiment je trouve que les résultats sont très très beaux. Alors c'est plus ou moins bleu et parfois plus ou moins recto verso fonction du séchage. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire puisque j'ai fait de la même manière. Mais vous voyez là, celui-là on a un peu plus... J'espère que vous voyez bien parce que la lumière est pas géniale. Donc ça, voilà, pour le papier Canvas. Là, on a le papier 250 grammes de Clairefontaine. Après, si vous avez un 250 grammes de quelle que soit la marque, peu importe, hein. Le grammage, c'est 250 grammes. Donc, voici. Alors, c'est pareil, c'est toujours avec la dentelle. Encore une fois, c'est plus ou moins foncé fonction du séchage. Vous voyez, là, derrière, ça n'a pas pris. Mais vous allez voir que sur certains, ça a pris un peu. Là, c'est les pochoirs. Alors, par contre... contrairement à ceux du matin, eh bien derrière ça a été, je pense que la table est venue, c'est une vieille table et c'est venu me tacher. Mais bon, finalement c'est pas gênant, ça fait vraiment un effet vintage. Donc je me dis pourquoi pas, c'est pas grave. Donc, vous voyez, on le voit bien ici, encore plus ici. Mais bon, je trouve que c'est sympa et finalement c'est ce que je voulais, hein, quelque chose de. Donc, vous voyez, on est un peu plus je ne sais pas si vous le verrez, donc là, on a le recto. Et au verso, on voit un petit peu quand même la dentelle. Ça dépend des papiers. Voilà, bon, je vais passer un peu rapidement. Ici, on est sur du papier bleu. Donc, vous voyez les oiseaux. Merci les oiseaux. Bon, après tout, hein, ils sont chez eux aussi. Donc, ça, c'est les 250 grammes, mais unis. Vous voyez, il n'y a vraiment rien dessus. Donc, je vous montre par rapport à ma feuille de papier blanc. Pour que vous voyez quand même qu'il y a vraiment une teinte de bleu. Voilà, ça, c'est pour ça. Et ensuite, on va attaquer le papier. Donc, j'ai fait pas mal de papier. Donc, c'est du papier photocopieuse 80 grammes. Celui-ci, c'est celui de chez Action, le Xerox, qui est pas mal. Bon, ça vaut pas le Clairefontaine quand même, mais il est quand même pas mal. Il est acceptable par rapport à d'autres papiers que j'ai pu tester. Donc, ça, c'est les papiers avec donc les tampons. N'importe quoi, pas les tampons, les pochoirs. Franchement, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Alors, plus ou moins probant en fonction encore une fois, du séchage. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça, c'est avec la dentelle. Alors, malheureusement, avec la dentelle, bon, celui-là, il est bien. Mais avec la dentelle, ça peut fonctionner. Vous allez voir sur le vert, j'ai vraiment très peu de dentelle. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, on le prend comme il vient. Je trouve que c'est plutôt joli quand même dans l'ensemble. Voilà, donc ça, c'est les résultats pour les pochoirs. Et là, tout ça, eh bien, c'est... Ah, je l'avais oublié, celui-là. La dentelle, en plus, il est à peu près bien marqué. Tout ça, c'est... Ah, ça aussi, c'est un dentelle. Je les ai remélangés, quelle andouille. Regardez ça. Parce que comme en fait, je les ai fait ensuite sécher dans l'herbe et il y a eu un grand coup de vent. Donc, j'ai récupéré mes papiers éparpillés dans tout le jardin. Bon, ça m'a fait faire mon sport, hein, d'un autre côté. Hein. Voilà, donc... Le papier bleu, vous l'aurez compris, c'est fait. On va passer au vert. Alors, pour le vert, je vais vous expliquer comment, enfin, en tout cas, quelle quantité de couleur j'ai mis et quelle couleur j'ai mis.
puisque du coup, vous ne m'avez pas vu faire. J'ai un bordel sur mon bureau, je vous en parle même pas. Hop, donc le vert ici, donc les couleurs. Je reprends les couleurs, je vous montre. Donc au départ, j'avais utilisé celle-ci. Et en réalité, quand je l'ai mise dans l'eau, je me suis rendu compte que c'était un bleu-vert. Donc c'était plus bleu que vert. Et c'est pas du tout ce que je recherchais. Je venais de faire les teintures en bleu. Donc du coup, j'avais mis une cuillère à soupe de ça. Du coup, j'ai rajouté une cuillère à soupe de celui-là. Donc vous verrez, il y a plusieurs verts, il y en a 3 au total. Donc j'ai pas mis le plus foncé, j'ai mis celui-ci, le plus clair, et j'ai remis une cuillère à soupe. Bien évidemment, ça faisait extrêmement foncé. Moi, je voulais pas un vert aussi foncé. Donc je suis venue rajouter de l'eau dans mon bac, hein, dans mon bac blanc. Ça, c'est la première version, je crois, de ce que j'ai sorti. Et puis il y a un vert aussi. Bon, je vous le montrerai au fur et à mesure peut-être. Bref, j'ai fait 3 essais. Je me suis rendu compte que c'était vraiment trop vert. Donc du coup, j'ai éclairci un petit peu ma teinte. Et vous allez voir dans l'ensemble, je trouve que le résultat est sympa. Donc là, on est sur le papier canvas toujours. Donc là, on a bien une impression recto verso. Dommage, elle s'est un peu mal faite ici. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Franchement, le canvas, je trouve ça génial. On va passer un petit peu. Là, c'est le papier 250 grammes. Donc c'est pareil, là j'ai une jolie impression recto verso. Celle-ci elle est que recto, celle-ci aussi. Là on est sur les pochoirs. Alors je passe rapidement puisque ces pochoirs là vous les avez vus. Donc on ne va pas s'éterniser. Là c'est dentelle, alors celui-là je trouve particulièrement bien réussi. Pochoir, pochoir dentelle, enfin pas pochoir mais dentelle plutôt. Vous voyez, fonction du moment où je l'ai fait, on n'a pas du tout le même résultat. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà, donc on passe. Donc ça, je vous le disais, c'était le premier test. Donc j'avais fait un papier canvas, un papier donc carton et ensuite un papier blanc, enfin papier de photocopieuse. Donc, vous voyez, c'était vraiment foncé. D'ailleurs, tiens, je suis en train de me dire que c'est le seul papier unique que j'ai fait en vert. Tout le reste en carton, ça a été avec motif. Et ensuite, on attaque donc le papier 80 grammes. Donc là, encore, fonction du séchage, on n'a pas du tout les mêmes impressions. C'est bien sûr beaucoup plus, comment dirais-je, sympa avec le tampon. Parce que vous allez voir la dentelle, on ne le voit quasiment pas. Enfin, vous allez voir, non, justement, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, ça c'est la dentelle, mais franchement... Désolée, ça fait avec la lumière, ça fait un reflet. Je vais pousser un peu, mais du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est dommage. Enfin, moi, je le vois, c'est perceptible à l'œil nu, mais à la caméra, vous ne le verrez pas. Bon, ça donne un petit reflet. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, par contre. Mais le pochoir, par contre, c'est super. Et puis, tout ça, eh bien, ça a été fait donc avec en séchage normal. Voilà, donc je voulais vous montrer tout simplement ce que ça donne. Je n'ai pas fait le comparatif, voilà, avec mon papier blanc. Bon, je pense que là vous verrez bien qu'à l'œil nu on est bien sur du vert, mais voilà ce que ça donne. Donc mes petits séchages de papier, j'espère que ça va vous donner des idées. Encore une fois, c'est vraiment le moment d'en profiter pour le faire, parce que ça peut sécher à l'extérieur. Si toutefois vous avez des extérieurs, c'est quand même beaucoup mieux que d'utiliser de l'énergie, hein, comme par exemple le four en plein hiver. Mais bon, c'est vrai, quand j'ai besoin, de temps en temps, ça me dépanne bien. En tout cas, je pense, refaire un petit peu mon stock de papier, même si vous l'aurez vu aujourd'hui, j'en ai quand même pas mal. Malgré tout, puisque j'ai aussi fait donc le café, vous l'avez vu à la première tournée. J'en ai encore un gros paquet pour tout ce qui est nature. Mais en tout cas, je me suis bien amusée. C'est le moment donc pour vous. N'hésitez pas à vous référer à mes autres vidéos. Je vous en ai parlé au tout début quand je vous présentais le café. J'ai une playlist complète avec tous les différents végétaux que vous pouvez utiliser pour vos teintures. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et ben écoutez, sur ce, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!